Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal d'information de ce jeudi 10 mars. J'en profite pour souhaiter aujourd'hui une bonne fête aux Viviens. Retrouvez tout de suite les titres de l'actualité martiniquaise que nous développerons dans le journal. La Technopole organisait une rencontre pour apprendre aux intéressés du financement participatif à bien présenter leurs projets sur la plateforme Landopolis. La mission locale de l'Espace Sud a débuté une grève ce matin pour dénoncer les conditions de travail du personnel. L'association Carisco organisait ce jeudi la finale du tournoi Kitango Mingo Ema, un tournoi de jeux de société culturelle. Commençons cette édition en bref. Entre octobre et décembre 2015, de nombreuses entreprises ont vu le jour en Martinique. Au total, 793 entreprises ont été créées durant le 4e trimestre 2015. Cela représente une hausse de 13% par rapport au 3e trimestre. Les secteurs de l'industrie, du commerce, transport, hébergement et restauration sont principalement concernés par cette hausse. Et continuons en images dans cette même dynamique de la création d'entreprises. La Technopole de Martinique proposait ce jeudi au public intéressé d'apprendre des méthodes pour bien présenter son projet sur la plateforme de financement participatif Landopolis. Jean-Pierre Zabulon y était, reportage. Ce matin, au centre Technopole Martinique, une invitation aux porteurs de projets avec pour thème « Comment bien présenter son projet ?» Valériane Laurent nous en dit plus. Nous avons souhaité, Club des jeunes experts comptables, organiser une manifestation relative au financement participatif, ou appelé également le crowdfunding, qui permet finalement à tout particulier de financer un certain nombre de projets jusqu'à 1 000 €. Donc nous pouvons tous maintenant en fait, aider l'économie finalement alors, à notre niveau. C'est pour ça que nous avons souhaité faire cette opération. Alors la Technopole de la CACEM nous a rejoints, donc accepté de faire cette manifestation pour que nous puissions proposer, faire découvrir en fait cette méthode de financement alternatif finalement aux banques à leurs pépins. Donc il s'agissait effectivement d'interpeller donc, des porteurs de projets sur la possibilité de ce nouveau mode de financement qui n'est pas encore très usité en Martinique, donc pour que nous puissions finalement le faire se développer. Nous sommes partenaires avec une plateforme qui s'appelle Landopolis. Donc effectivement, M. Ricordo est venu, s'est déplacé donc, pour nous présenter cette plateforme qui en fait apporte un gage supplémentaire de sécurité aux financeurs particuliers puisque les experts comptables valident des hypothèses présentes dans les dossiers qui sont présentés. Donc ce qui permet d'ajouter effectivement une garantie supplémentaire en plus de l'analyse financière qui sera déjà faite par les équipes de la plateforme. Abordons les questions sociales maintenant. Le personnel de la mission locale Espace Sud a commencé une grève ce matin. Ils dénoncent leurs conditions de travail et notamment le manque d'espace d'accueil pour assurer correctement leur mission. Nous les avons rencontrés, reportage. La mission locale de l'Espace Sud, dont le siège est installé à Rivière-Salée, a débuté une grève ce jeudi matin. Les salariés dénoncent les conditions de travail et le manque de moyens humains et matériels. Nous avons décidé d'initier un mouvement de grève à la mission locale de l'Espace Sud avec motif principal par rapport à une situation qui s'est déroulée hier. Ce sont les conditions de travail et d'accueil des jeunes d'un dispositif que nous appelons la garantie jeune. C'est un dispositif qui existe dans toutes les missions locales et les conseillers dédiés sur ce dispositif ont dû recevoir les jeunes sous le préau, donc dans très mauvaises conditions. Et on leur a reproché de recevoir les jeunes dans ces conditions-là. Nos revendications sur les conditions de travail, c'est qu'il manque du personnel. Il manque des locaux. Quand il y a la garantie jeune, il y a une cohorte d'un certain nombre de jeunes, de nombre assez grand de jeunes. Et ces jeunes-là ne sont pas reçus dans de bonnes conditions parce qu'il y a des prestations qui sont faites par des intervenants extérieurs. Et les intervenants extérieurs, comme hier, ils sont obligés de faire une partie de leurs prestations à l'extérieur. La salle qui est dédiée à la garantie jeune n'est pas suffisante. C'est une salle qui fait 20 places. Et il y a 60 jeunes. Donc ça fait quand même, on a vite fait le calcul, c'est un peu petit. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est que nous avons une jeune collègue embauchée en emploi d'avenir, une jeune qui est inscrite à la mission locale de l'Espace Sud, à Rivière-Salée qui plus est, embauchée par la mission locale de l'Espace Sud en emploi d'avenir, embauchée le 26 novembre 2015, qui a été licenciée. Elle a reçu sa lettre de licenciement hier. Le motif du licenciement, c'était pour faute grave. Et la faute grave,
c'est les mails, un mail en particulier qu'elle a envoyé à l'employeur, lui demandant si elle pouvait bien mettre à la disposition des salariés d'un service une délégation de signature afin de fluidifier le fonctionnement du service. Au moment du tournage de ce reportage, vers 11h ce matin, la direction de la mission locale de l'Espace Sud n'était toujours pas entrée en contact avec le personnel gréviste. La poste d'Ozanam à Schellcher a également débuté une grève ce matin. La direction a rapidement ouvert le dialogue et trouvé un accord avec les grévistes. Manuela Montlouis a rencontré Dominique-Joseph Monrose, le secrétaire général adjoint CGTM Poste. Nous l'écoutons. Ce matin, nous avons voulu simplement marquer le coup par notre présence parce que depuis quelque temps, nous avons compris qu'à la Poste, il y a un management qui se fait de notre temps. Nous avons simplement voulu dire stop à cette pression managériale, stop à cet autoritarisme qui perdure et stop aussi à l'intimidation. C'est pour cela que nous sommes là ce matin, pour faire cesser toutes ces pratiques qui n'ont pas lieu d'être à la Poste d'aujourd'hui. À l'instant où je vous parle, la négociation vient de se terminer, où nous avons obtenu des engagements pour qu'il y ait une réunion entre les organes syndicales dont je suis le responsable, avec les représentants de la Poste, pour qu'on puisse faire qu'il y ait une écoute et que le management change. C'était une action spontanée, une action spontanée pour faire cesser toutes ces pratiques. Nous avons décidé, compte tenu des propositions qui ont été faites et qui nous satisfait, nous avons décidé d'ouvrir le bureau dans les heures qui suivent. Continuons en bref et allons à l'habitation Petite Grenade au Vauclin. Les salariés sont également en grève depuis ce matin. Leurs revendications concernent les conditions de travail, mais aussi des retenues injustifiées sur les salaires de janvier et février. Le directeur étant actuellement hors du département, il rencontrera le délégué syndical CGTM mercredi prochain. En attendant cette date, les salariés ont prévu de reprendre le travail demain matin. Au lycée Lumina Sophie. Les élèves de la terminale Bac Pro Vente organisent le samedi 19 mars le Procolor Run, une course scolaire de 3 km à Lens-Madame. Le temps est donc aux préparatifs pour les lycéens organisateurs. Manuela Montlouis les a rencontrés. Reportage. Les préparatifs vont bon train pour la Procolor Run, une course scolaire de 3 km, au cours de laquelle des élèves de 7 lycées du centre vont défendre les couleurs de leur établissement. Ce matin, les élèves du lycée Lumina Sophie mettaient la dernière touche pour assurer l'organisation de la course. L'idée, c'est effectivement de mettre en valeur les lycées professionnels. L'idée de départ, c'était d'inviter le plus de lycées possible, mais c'est une grosse organisation, donc nous avons choisi de nous limiter aux lycées professionnels du bassin centre. Donc 7 lycées sont invités à participer à cette course et les valeurs qui sont mises en avant, ce sont les valeurs de partage, de convivialité, de solidarité, mais aussi de compétition, puisque la course, même si elle n'est pas homologuée par la Ligue d'athlétisme, elle est quand même chronométrée. Donc il y aura des vainqueurs. C'est l'idée, avec des cadeaux, des remises, des récompenses. Le projet a commencé à se mettre en place depuis le mois d'octobre et les élèves se sont beaucoup investis sur tous les domaines et notamment beaucoup sur le plan de communication, puisque ce sont des élèves qui sont en devenir, donc ils vont passer leur bac cette année et ils deviendront des commerciaux. Donc ils ont des compétences de prospection, de négociation, de communication, de marketing de façon générale et donc ils ont mis ces compétences-là en avant, en pratique. Les élèves, notamment ceux de la terminale Bac Pro Vente du lycée Lumina Sophie, ont pris une part importante dans la préparation et l'organisation de cette course qui se veut une manifestation conviviale. Ça m'apporte beaucoup de choses. Ça m'aide au niveau de la participation, au niveau de la communication surtout. Et aussi, on s'aide beaucoup en fait. Au niveau négociation et prospection, ça nous aide beaucoup. On a cherché beaucoup de sponsors et on a fait aussi beaucoup de communication. Il fallait appeler pour avoir des aides pour la participation de la course, des aides financières aussi. C'est la bonne voie pour moi parce que ça nous donne le contact vers le client. Ça nous aide à parler, à communiquer, à nous libérer de tout, de parler, d'être avec les personnes, les gens et tout. La Procolor Run se tiendra le samedi 19 mars à Lens-Madame à Schellcher, une course où les élèves devront faire preuve de solidarité et de dépassement de soi.
Revenons à Fort-de-France maintenant. L'association Carisco a organisé ce matin la finale du tournoi Kitangomingo Emma, un jeu de société culturelle créé avec de jeunes foyalais en insertion pour découvrir ou mieux connaître le chemin des ancêtres martiniquais ainsi que le patrimoine historique et environnemental de la Martinique. Une action parrainée par le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre. Un reportage de Walter Pintor. Ce jeudi, l'association Carisco organisait la finale de la seconde édition du jeu de société culturelle Kitangomingo Emma à l'espace Camille d'Arcière à Fort-de-France. Ce jeu permet l'appropriation du patrimoine historique et environnemental caribéen. Écoutons Marcel Rapon, président de l'association Carisco, qui nous en dit un peu plus sur le Kitangomingo Emma. Alors c'est Kitangomingo Emma, donc le chemin de nos ancêtres. Alors c'est né de ce parcours parce que c'est né de nos aventures en mer. C'est né aussi que nous avons en insertion depuis l'année 2008 des jeunes qui s'interrogent et qui sont curieux. Nous voulons que nos élèves, nous voulons que nos jeunes, nous voulons que nos membres d'association connaissent leur patrimoine. Et à ce titre, Carisco a donc développé ce jeu. Localement, c'était un lourd défi. C'est un jeu aussi qui a, j'allais dire, l'énergie, l'essence de scientifiques tels que Thierry Létang, qui est anthropologue, Benoît Bérard, qui est archéologue. Nous avons également donc Dominique Rogers et bien sûr toute une série de passionnés comme Françoise Rosozet. Donc c'est toutes ces personnes qui elles-mêmes savent que demain est important et hier doit continuer à exister demain. Mais comment les participants se sont préparés pour ce jeu? Les professeurs ont joué le jeu, les chefs d'établissement aussi ont joué le jeu, d'abord chefs d'établissement. Ensuite, il y a des établissements scolaires avec lesquels nous sommes en contact depuis plusieurs années. Je veux citer donc le collège de Sainte-Marie, je veux citer également le collège de Ducos avec M. Vereccia qui avait déjà démarré des actions avec nous depuis le Robert. Nous avons également le collège du François avec Mme Francine Nares où nous avions démarré des actions. Donc il y avait déjà une sorte j'allais dire, il y avait déjà un bouillon là, un diffé qui était chacun, un petit fouillé diffé qui chacun permettre qu'on a rien bien bouilli. Ensuite, effectivement, il y a les enseignants qui se sont engagés, mais c'est surtout ce qui nous a marqué à Carisco, c'est surtout l'appétence et en même temps l'appétit des jeunes, parce que les jeunes étaient très heureux de prononcer des mots amérindiens, de découvrir tel aspect de l'histoire. Et ils sont vraiment, j'allais dire, en appétit. Présent pour la remise des prix, le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre, a tenu à féliciter les 5 collèges présents pour cette finale. Parrain de cette seconde édition, il nous dit ce qui l'a poussé à accepter ce parrainage. Je suis parrain de cette seconde édition de ce jeu organisé par Carisco. Ce qui m'a poussé à accepter, c'est l'initiative prise par Carisco de créer un jeu autour de notre histoire martiniquaise, du peuplement amérindien, de la Martinique, de la Caraïbe, et d'organiser ce tournoi avec des enfants, des collégiens, parce que j'estime que c'est très important de connaître notre histoire récente, notre histoire plus ancienne, pour pouvoir justement mieux affronter le présent et l'avenir. Classement de cette seconde édition. Premier, le collège de Sainte-Marie Emmanuel Saldès. Second, le lycée professionnel de la Jetée du François. Troisième ex aequo CFA de Rivière-Salée, le collège Asselin de Beauville de Ducos. Et quatrième, le collège France Fanon de Beauséjour. Rendez-vous à la prochaine édition où le collège de Sainte-Marie remettra en titre son jeu. Terminons cette édition par une rencontre. Jeanne Baudry est une artiste martiniquaise. Elle trouve également ses racines dans sa Bretagne maternelle. Elle a choisi la musique et le chant, mais elle fait également résonner sa voix sur les scènes de théâtre. Jean-Pierre Zabulon l'a rencontrée lors d'une répétition de la pièce Les Enfants de la mer au Tropicatrium. Rencontre. Les mois tombés, moi relevé, chéché chambé, moi pas les mentis, ça arrivé, mon douté. Jeanne Baudry arbore une chevelure tantôt blonde, tantôt brune qui apporte à cet trait mystérieux un supplément de grâce, quelque chose d'étrange et de sauvage. C'est une jeune artiste prometteuse de la scène caraïbe. Je suis quand même au début de ma carrière et donc aujourd'hui j'en suis encore au stade où on est vraiment avec mon producteur, avec Joël Jacoulet, en train de me chercher un style, de chercher ce qui convient à ma voix, ce qui convient aussi à ce que j'ai envie de faire. Et au jour d'aujourd'hui, moi ce que j'aime faire, là où je m'inscris, je pense dans le mouvement créole pop,
qu'a créé Joël Jacoulet, c'est le plaisir de ne pas avoir à choisir entre les différentes musiques qu'on a envie d'interpréter. C'est-à-dire que j'aime chanter la variété française, que j'ai entendue toute mon enfance, mais j'aime aussi mélanger un peu plus de musique créole, de musique traditionnelle aussi, puisque ça aussi, ça berce mon enfance. On dit que je chasse la nuit et dans le jour, mais je pense que tout ça n'est qu'une question de manque d'amour. On dit qu'il a trop de temps pour lui et toujours en mode économie d'énergie. Je faisais du théâtre avant de faire de la musique. Enfin, j'ai toujours chanté pour le plaisir, mais avant de devenir chanteuse, j'étais comédienne et je pense que ça se marie très très bien, puisque si je suis aussi à l'aise sur scène, je pense que c'est grâce au théâtre. Si je suis aussi à l'aise dans les clips, j'adore ça, c'est vraiment mon truc. Je pense que c'est aussi grâce au théâtre. Alors le théâtre, la différence c'est que le théâtre, c'est pas moi, c'est un personnage. Mais je pense que au fur et à mesure des rôles, au fur et à mesure des interprétations, je pense que ça m'aide aussi à me trouver moi en tant que Jeanne Baudry, et ça m'aide à rester naturelle, à rester simple et à rester moi-même aussi quand je chante. Jeanne Baudry sera sur scène, elle fait partie de la pièce Les Enfants de la Mer, samedi à 20h à l'Atrium. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant les informations nationales et internationales avec Euronews, puis à 20h30, retrouvez votre émission Libre Antenne qui reçoit ce soir Serge Lucchini. Passez une excellente soirée sur Zouk TV, à demain.